Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le samedi 22 mars 2025, 17h54. On va faire un point sur ma crypto pépite dont je vous parle depuis maintenant quelques temps. Bref, je vais faire un peu de suspense, je vais pas vous la donner tout de suite, je vais pas vous dire le titre. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors avant de rentrer justement sur cette crypto-monnaie, on voit qu'on est sur une cryptomap qui essaye de reprendre des couleurs. Ça fait plaisir, maintenant on le sait, nous ne sommes pas naïfs. On peut passer du rire aux larmes en quelques instants. On est dans la crypto-monnaie, je pense que vous avez compris que le Bitcoin faisait sa loi. Ceux qui n'ont toujours pas compris ça, malheureusement, eh bien, c'est que vous débutez dans la crypto et que vous avez besoin de formation. Malheureusement, le Bitcoin est trop dominant aujourd'hui encore. Le Bitcoin est dominant à plus de 61%. Donc du coup, forcément, si le Bitcoin se met à chuter, bah là, il n'y a pas de doute, hein, cette cryptomap va pas rester très longtemps dans le vert à la seconde où le Bitcoin va se mettre à chuter. Mais bon, pour l'instant, le Bitcoin ne chute pas. On gravite entre les 81 000 et les 85 000 dollars. Pour l'instant, ça tient. Donc, tant mieux, ça permet aux altcoins d'essayer de reprendre de la force. Et justement, en parlant des altcoins, bah, moi, je vais vous parler de ma petite crypto dont je vous parle depuis quelques temps. Enfin, j'en ai déjà parlé, je veux dire, il y a quelques mois. Mais là, justement, je vais refaire un point dessus. Cette crypto, c'est la crypto Bend. Alors, cette crypto, pourquoi pour moi je la trouve intéressante? Alors, avant de rentrer dans l'analyse, déjà on va regarder un petit peu sa position. On est en position 288. Donc actuellement, attention, c'est une crypto mid-cap. On appelle ça une crypto mid-cap. Donc en fait, c'est une crypto pas avec une faible capitalisation, pas non plus avec une forte capitalisation. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un mid-cap. C'est une crypto, on va dire, en milieu de classement en termes de capitalisation boursière. Donc là, on vient de gagner quand même 3 petites places. On voit qu'on est sur une année et un mois négatif, mais on voit qu'on essaye de reprendre de la force sur la semaine. Et donc justement, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Alors, du côté de cette crypto-monnaie, donc la fameuse CryptoBend, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit que là, malheureusement, vraiment malheureusement, on continue de chuter. Et il faut le noter, et ça c'est quand même vraiment ouf comme information, mais la CryptoBend vient de faire un point bas il y a 2 semaines, plus bas que lors du bear market. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pendant le bear market 2022-2024, on avait stagné ici entre les combien c'était les 2,37 pardon 2,36 et ici en point bas à 0,948 pardon. On avait stagné pendant longtemps entre ces deux niveaux clés. Donc ça nous avait formé une énorme phase de consolidation. Et là, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Eh bien, on a cassé le dernier point bas sur cette crypto-monnaie et malheureusement, on continue la phase baissière. On continue de chuter, on est sur des niveaux plus bas que les niveaux bear market 2022. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette information, c'est juste incroyable. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut remonter? Parce que oui, c'est bien beau d'avoir une crypto-monnaie. Moi, je continue de dire que je la mets en pépite parce que je vais vous expliquer pourquoi après, mais il est vrai que pour le moment, c'est très difficile de se dire que cette crypto peut avoir de l'avenir. Quand on voit la configuration, on voit que là, on était en décembre, on était quasiment à 2,333 et on est aujourd'hui à 0,812. Donc là, si on prend depuis le top par rapport au point le plus bas, ça nous fait quand même un moins 70%. Je pense quand même que là, ça y est, on a fait un retracement suffisamment prolongé. On a été quand même chercher des niveaux clés suffisamment bas. Donc là, on est quand même plus proche de zones de rebond, en tout cas je l'espère, plutôt que de mouvements de nouveau baissiers. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chuter. Bien sûr qu'on peut continuer de chuter, on peut continuer d'aller chercher des points encore plus bas. Mais on a tellement chuté que là maintenant, ça m'étonnerait qu'on fasse encore des moins 50, moins 70%. Tout est possible, hein, bien sûr, on est en crypto-monnaie, ce serait pas étonnant, mais quand même, on a quand même fait une chute déjà relativement importante. Ce qu'il faut noter, c'est que du côté du RSI, on est actuellement à 40, donc on est très très bas. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que pour le moment, le momentum est 100% contrôlé par les bears, et pour l'instant, il n'y a aucun signal qui indique une faiblesse de ce côté-là. Parfait. Nous, ce qu'on veut, si on veut vraiment essayer de reprendre un petit peu d'espoir, eh bien, on n'a pas le choix. Il va falloir réintégrer le range, justement, le fameux range bear market. Donc là, ce range, il faut le réintégrer, donc il faut qu'on repasse au-dessus des 0,956. Je rappelle que tant qu'on est sous ce range, on se met en danger. Je rappelle aussi qu'en fait, ce range, il faut le regarder en vue mensuelle, parce que là, on est vraiment sur un mouvement très
très long terme. On n'est pas en train de parler d'un mouvement, hop là, du jour au lendemain. Non, c'est un mouvement qui se travaille depuis des semaines et des semaines. Donc là, il va y avoir une clôture du mois de mars décisive. On ne veut pas avoir une clôture en dessous du niveau clé dont je vous ai parlé. On ne veut pas de ça. Vraiment, on n'en veut pas. Ce serait pas du tout une bonne information. Ça ne veut pas dire que ça va cracher, mais ce serait quand même pas du tout une bonne information parce que ça voudrait dire qu'on casse officiellement les niveaux clés plus bas. Donc ce serait quand même dire que officiellement on passe sous les niveaux clés bear market. Là, pour l'instant, vous le voyez, en vue mensuelle, on n'a pas encore de clôture. La clôture, elle aura lieu dans 9 jours et 8 heures. Donc, il y a encore un petit peu de temps pour essayer de repasser au-dessus. Par contre, il faut le noter, mais imaginons qu'on arrive à clôturer à l'intérieur de ce range. Là, par contre, ça peut être intéressant parce que ça aurait pu être ici une prise de liquidité pour, pourquoi pas, réintégrer le range en venant du bas. Et je rappelle que si on réintègre un range en venant du bas, le but serait par la suite d'essayer d'aller chercher le haut du range, ici donc à 2,352, et pourquoi pas essayer de le casser vers le nord. Surtout qu'il faut le noter, mais regardez en vue mensuelle cette configuration. C'est pour ça que moi je la mets toujours et encore en crypto pépite. Je n'en sais rien si un jour elle va réussir à briquer ou pas. Tout ce que je sais, c'est que la configuration est monstrueuse en termes d'explosivité. C'est monstrueux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a des bandes de Bollinger extrêmement, mais vraiment extrêmement resserrées. Avant de rentrer dans les détails, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les analyses crypto. Donc n'hésitez pas, vous avez mon lien Twitter en description de vidéo. Et vous avez aussi le club LexaRocket. Tout à l'heure, on a vu la crypto Fetch et la crypto Tao. Ce matin, on avait vu la crypto CKB et la crypto Rose. Mais on voit aussi plein d'autres crypto-monnaies. Hier, on avait vu aussi la crypto RSR. On avait aussi vu le NIR Protocol, le virtual. Bref, tous les jours, on voit plein de crypto-monnaies dans le club LexaRocket. Donc, ça vous permet d'avoir des analyses régulières par rapport à toutes vos crypto-monnaies. Et ça vous permet aussi, quand c'est le bon moment, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu délicat d'avoir des crypto-pépites, mais ça vous permet d'avoir aussi plein de crypto-pépites. Donc, on l'a vu encore, il y a quelques jours, on a eu des très très belles performances du côté de certaines altcoins qui avaient été données dans le club. Mais bon, on va pas se mentir, en ce moment, c'est vrai que vu la situation du Bitcoin, c'est délicat d'avoir des crypto-pépites. Néanmoins, vous avez le club LexaRocket en description de vidéo qui vous permet justement de recevoir toutes ces vidéos. Alors, du côté effectivement du bend, donc revenons-en à nos moutons. Donc effectivement, là, on a ces bandes de Bollinger qui sont incroyablement resserrées en vue mensuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces bandes de Bollinger, quand elles seront cassées, que ce soit par le haut ou par le bas, peu importe. D'ailleurs, attention, mais il faut quand même le noter, là, on est posé sur le bas des bandes de Bollinger. Donc attention tout de même, prudence, danger énorme, danger imminent, danger extrême. Je ne sais pas quel mot je peux dire encore pour dire que cette crypto est incroyablement dangereuse aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est actuellement posé sur le bas des bandes de Bollinger. On sait qu'on a des bandes de Bollinger extrêmement resserrées. Donc attention, si on casse ces bandes de Bollinger par le bas, on risque de prolonger le mouvement baissier. La prochaine target, regardez, on va la calculer ensemble, mais prochaine target, moins, putain, ouais, non, ce serait fou, moins 63% encore. Oh, non, mais ce serait hallucinant. Donc, attention, danger. Tout à l'heure, je disais qu'effectivement, je crois pas qu'elle pouvait faire encore une énorme chute, mais en réalité, tout est possible, vraiment, tout est possible en crypto-monnaie. Donc, attention, danger extrême si on casse ces bandes de Bollinger par le bas. Et pourtant, c'est contradictoire parce que je vous dis que c'est une crypto pépite. Alors, il faut bien évidemment remettre les choses à leur place. Là, pour l'instant, effectivement, on est dans une situation extrêmement délicate. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Oui, aujourd'hui, la situation est délicate, mais peut-être que dans une semaine, on va réintégrer le range. Et là, par contre, on passe d'une situation délicate à une situation potentiellement bullish. Si on va chercher le haut du range et qu'on pète ce range par le haut, mais là, dans ce cas-là, il faudra passer des larmes au rire parce qu'on pourrait s'attendre à un mouvement extrêmement volatile, cette fois-ci vers le nord. Donc du coup, voilà, ne soyons pas naïfs, c'est comme ça que ça marche en crypto-monnaie, tout peut changer d'une seconde à l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment du mal avec cette notion-là. C'est une notion de volatilité extrême, c'est ce qui caractérise le secteur crypto-monnaie. Je rappelle que si vous n'êtes pas prêt
pour cette volatilité, c'est que malheureusement, vous n'avez rien à faire en crypto-monnaie parce que malheureusement, c'est le secteur où il y a une volatilité extrêmement forte. Donc là, on a quand même cette situation qui pour l'instant est complètement loufoque, avec ici un gros danger si on casse les bandes de Bollinger par le bas, mais si on arrive à réintégrer le range, là cette fois-ci ça pourrait être vraiment une excellente opportunité. Pourquoi pas tenter une prise de position? En tout cas, moi, j'avais déjà pris une position il y a quelques semaines sur cette crypto-monnaie. On était aux alentours des 1,15, quelque chose comme ça. Donc, on était environ dans cette zone-là. Alors oui, pour l'instant, la position est un petit peu en négatif, il est vrai. Mais on était dans cette zone-là. Et je pense d'ailleurs que si on réintègre le range, je prendrais peut-être une autre position. Alors, j'avais mis de mémoire 75 $ à ce moment-là, lors de la première prise de position. Je pense que si on arrive à clôturer à l'intérieur du range, je remettrai soit 50 $, soit 75 $ encore sur cette crypto-monnaie. Et je pense que j'accumulerai encore à chaque fois, peut-être toutes les 2 semaines, tous les mois, j'accumulerai entre 30 et 50 $ pour justement, essayer de choper la cassure de ce range par le haut. Parce que derrière, si jamais on arrive à breaker ce range par le haut, dans ce cas-là, on pourrait avoir un mouvement vraiment très intéressant parce que le haut du range, il est ici à 2,354. Les targets à aller chercher, je vais vous les donner. Avant ça, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto-monnaie en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Les targets, en cas de cassure du range par le haut, donc là vous l'avez compris, le cas de figure bullish. Donc ce serait d'aller chercher dans un premier temps les 2,788 à plus 17%, 3,477 à plus 47%, 4,895 à plus 107%, 5,957 à plus 153%, et je pense même que vu la tronche des bandes de Bollinger mensuelles, on pourrait même aller rechercher des points beaucoup plus hauts, donc vous l'avez compris, c'est un mouvement qui pourrait être extrêmement intéressant. Mais aujourd'hui, en tout cas, si on prend aujourd'hui, il est vrai que là, ça ne donne pas, c'est qui tout double. C'est pas que ça donne pas envie d'investir, c'est que ça fait peur. Parce qu'en réalité, on pourrait se dire qu'on est sur une très belle opportunité parce que ceux qui pensent que cette crypto ne va pas chuter, alors oui, on pourrait être sur une très belle opportunité. Mais ceux qui pensent que effectivement, on va casser le range, on va casser les bandes de Bollinger et que effectivement, si on fait ça, c'est pas bon signe. Alors on le sait, ça pourrait aller rechercher des points plus bas. Encore une fois, quand on veut chercher des points d'entrée, le mieux est de tester la tactique du DCA. Je rappelle que c'est une tactique qui permet de lisser les prix d'entrée. Donc pour tous ceux qui connaissent pas la tactique, vous allez sur mon site internet lexamoncrypto.fr et vous tapez dans la petite barre de recherche le mot-clé DCA. Vous avez la vidéo formation gratuite. Je rappelle, sur ma chaîne YouTube, toutes les vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. Pas besoin d'aller payer des formations à je ne sais combien d'euros. Tout est gratuit du côté de mon site internet lexamoncrypto.fr. Alors, bien évidemment, on n'y est pas encore, mais c'est vraiment qui tout double. C'est vrai que là, pour les investisseurs et qui pensent que ça va remonter, c'est une excellente opportunité. Pour ceux qui pensent qu'on va briquer les bandes de Bollinger par le bas, alors dans ce cas-là, c'est vrai qu'on aura très sûrement des opportunités peut-être meilleures par la suite. En tout cas, moi, je vais attendre quand même la clôture mensuelle pour voir où est-ce qu'on clôture, parce que c'est sûr que si on clôture en dessous du range, ce sera pas forcément très bon signe. Donc, je vais vraiment attendre. On va espérer vraiment clôturer à l'intérieur du range pour pourquoi pas essayer par la suite dans les prochaines semaines d'aller chercher ce haut du range et l'exploser par le haut et repartir effectivement enfin en bull run. Allez, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente fin de journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back.